Ça tire à balles réelles dans le chat. Pourquoi? Il y a Cassis78 qui veut pas donner son âge pour pas que tu te sentes trop vieux. Non, mais... Et bienvenue. C'est sympa, mais c'est vrai que... Tu disais que t'avais été bien accueilli. Je glisserai un mot parce que j'ai mon fils qui m'a dit « Oh, tu vas enregistrer dans Dr. Watt ce soir ?» Je dis oui. Du coup, faut qu'on reste Peggy 18. Non, vous avez des gros mots. Peggy 12. Non, tu peux... Oui. Et pas Peggy qu'on soit 12, trop méchant avec toi. Si, non, mais moi... Je pense que ça lui fera plaisir, au contraire. Si c'est comme les miens, ça les fait bien marrer quand le papa il en prend plein les gueules. J'ai le chat qui essaie d'attraper les motifs de la couette. Ah. Et j'ai peur que ça finisse en pipi sur le lit, en fait. Mais il n'y a pas de bêtisier dans vos podcasts? Parce que ça, normalement, ça Si. s'est monté. Ça. Des fois, j'en laisse un petit peu au début. Ça dépend qui monte et du temps qu'on a. Et du temps, voilà. C'est surtout le temps de montage, voir si... Tu te calmes? Bon, c'est bon. Allez, on va dire que ça va bien se passer. De toute façon, s'il doit pisser, il pissera. Hein. Tout le monde est prêt? Tout le monde Oui. est prêt à clapper? Eh ben, on va Oui. clapper. Hein. On va clapper. 1, 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What two words? Doctor? Doctor Hay. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera du docteur, mais jamais, au grand jamais, de... Bah non, c'est pas ça que je dis d'habitude. Eh ben voilà, bonne année. On commence bien. Non, je suis chaud là. Ah oui, non, d'habitude, on parle pas du docteur. Bon, On bah, parle pas exceptionnellement, du on en docteur, parlera, écoute. Voilà. Écoute. Comment vous allez? Ça C'est va. le premier ça enregistrement va. de cette nouvelle année pour nous. Alors pour les On a auditeurs 4 et les ans. auditrices, ce sera... On a 4 ans. Au moment où on enregistre, on vient d'avoir 4 ans, puisqu'on a commencé en janvier, 7 janvier 2019. 19, ah oui. 20 ben, à 5 Voilà, ans. donc ça fait 5 Non, ans. on a Bah, 5 ans du coup. Le roi Bah va oui. avoir 6 ans. Il a quel âge ton fils le plus jeune, grand poil? Eh ben, il va avoir 6 ans en février. Donc nous, on a 5 ans. Je connais qui l'âge comptent. de mes podcasts en fonction du dernier fils de grand poil, désolé. Bah oui, le roi Steven, c'était ça. Il y a des gens qui ont leurs âges en docteur, nous on a nos âges en enfant de grand poil. Donc Ça on a rapproche, 5 ans, ça rapproche. depuis ouais. le 7 janvier. Waouh. Eh ben, joyeux anniversaire à nous, hein. Franchement, déjà Bah 5 ouais. ans, bon run, hein. Je pense qu'on est dans une moyenne haute niveau podcast qui tiennent la route. Est-ce qu'on pensait qu'on le ferait, en vrai? Oui. J'avais Oui. pas un instant de doute. Enfin, en tout cas, même si j'étais pas là, j'avais aucun doute. Aucun doute. Vraiment, à partir du moment où on a fini la saison 1, moi je me suis dit que c'est bon, ça roulait. Hein. Ouais, on était bien. On avait un bon rythme, on avait un bon groupe. On le change un petit peu de temps en temps, mais justement, Mais ça le groupe renouvelle reste encore bon. plus l'esprit. Alors, vous les avez presque tous et tout entendus autour de la console de notre Tardis virtuel. Donc, alors je pointe un doigt, c'est format. Oui, c'est moi. Parce que nous, on sait pas Bonsoir. qui tu pointes, en fait. C'est pour ça. Et Bonsoir, grand poil. je suis dans un état de fatigue, je vous raconte pas, ça va être massacre ce soir. Incroyable. Donc bonsoir Pomme, Salut. bonsoir Zu, Coucou grand poil. et on a encore attrapé un voyageur indésirable, pardon, clandestin, enfin bon, on l'a invité. Un nouveau compagnon, pour l'occasion. Et bonsoir, alors Mère Green, c'est comme ça qu'on prononce? C'est comme ça qu'on prononce. Il y en a qui le découvrent un peu tard. Pomme, par exemple. Moi, je pensais que l'ai ça lu, se en fait, disait, je l'ai lu Mergin pendant très longtemps. Et puis, à un moment donné, j'ai écouté un de ses podcasts et il a dit Mère Green et j'ai relu parce que sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi Green? Puis j'ai relu, ah ouais, il y a R en fait. Donc, dans ma tête, je lisais Mergin. Voilà. Donc c'était compliqué. Et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie Ouais, bah, je vais faire un truc super original. Je fais des podcasts. Oh merde, c'est Allez, vrai. excellent. Mais non. Ouais, je suis... je vais me la péter un tout petit peu vu que je suis pas Vas-y. sur le mien. Je suis auteur, producteur, animateur de podcast. Mais c'est vrai. D'accord. Pas c'est mal, absolument mais vrai. basket. Non, en fait, voilà, j'ai 2 podcasts. Un qui s'appelle Planet of the Tapes, qui parle de cinéma à travers ses supports vidéo physiques, sur le DVD, le Blu-ray, le Laserdisc, la VHS, la Betamax et tout ce qui peut exister. Et moi, j'ai participé à celui pour un format que t'avais dit que jamais t'en parlerais. Ouais, Je suis assez fière. qui a des points communs avec le Docteur. Absolument. Trop de teasing. On a parlé de Sherlock. On a parlé de Sherlock. J'ai réussi Celui à de convaincre Pomme donc de regarder Sherlock parce qu'elle voulait pas. Bah oui, mais c'est bien, parce que c'est quand même très bien, Sherlock.
Ouais, maintenant elle en parle souvent à cause de toi du coup. Elle a fait de nombreux parallèles dans les derniers épisodes. Obligé, désolé, mais c'était vrai. Un peu obligé. Et j'ai un autre podcast qui s'appelle L'Auberge des Darons, que je co-anime avec Ron Kenobi de VHS et Canapé, qui est un Yes. podcast où on parle de la société vue à travers les yeux de deux quinquas qui ont regardé les choses évoluer et dont la grande question est-ce que c'était mieux avant ou pas? Oh là là. Et la réponse est souvent oui ou souvent non. C'est variable, c'est variable, variable, mais c'est- on aborde des sujets de société comme la sexualité, l'argent, le travail et plein d'autres. D'accord. Donc voilà. Et de temps en temps, on a des invités aussi. Et je suis très fier d'être dans Dr. Watt. Très content parce que c'est une série que j'ai découvert au moment de sa sortie vidéo. Oula, alors attends, ça va dater un petit peu Du ça. coup, en 2007. 80... En France, elle est sortie en vidéo en 2007. Parce que je travaillais pour une boîte d'édition vidéo et on me distribuait Doctor Who. Mais du coup, Ah, cassette vidéo carrément. Non, je suis pas DVD. si vieux que ça. Mais non, mais tu dis vidéo. Du coup, je me suis dit... 2000 Attends, 2007, on était pas sur 2007, DVD il y avait quand même. Hein. moins de On on est VHS. en France. Ouais, mais quand même. Alors, Et il y a voilà. une petite question rituelle pour les nouveaux invités, c'est quel est ton docteur préféré? Ah, ça, c'est dure dur, ça. saison. Alors, moi, je dirais deux questions. Quel est ton premier docteur? Comment Ok. as-tu rencontré le docteur et qui est ton docteur préféré? Ah, ça fait Alors. 3 du coup. Non, ça fait deux. Ouais. Comment Ouais. tu as rencontré le J'ai docteur? rencontré le docteur un soir d'insomnie en me disant une série anglaise ça va m'endormir et je suis tombé sur David Tennant Midnight Ah, bah oui, Ouh. ça Ah a oui. bien dû t'endormir, oui, effectivement. Ouais, Ça je- commence qui reste un de mes épisodes préférés. Ouais. est Donc très, ça ne m'a très pas bien. endormi et l'épisode qui suivait était l'épisode avec Madame de Pompadour, donc j'ai toujours pas dormi. Le lendemain, j'ai tout téléchargé et et à l'époque, j'ai converti ma famille, mes enfants, et c'est un rendez-vous familial maintenant, Ah, Doctor Who. C'est bien ça. J'ai 4 enfants, plus ma femme, on est 6 à être dans le canapé et à regarder. Et on a vu l'arrivée de Matt Smith, de Capaldi, et ainsi de suite. Donc Cool, voilà, on cool, est des gros fans. Et mon docteur préféré, ça a été un cruel dilemme. Je crois que celui que je préfère au niveau caractère, c'est Matt Smith. Ok. Pour moi, c'est le plus fou. C'est celui qui est le plus drôle. Peut-être pas ce soir, mais Ah bah, il y a des coups de Ouais. fatigue parfois. il y a des coups de mou. Mais pour C'est le moi, scénario celui qui donne les coups de mou. Ouais, mais c'est le plus fantasque pour moi et c'est ce que j'aime. Ouais, je comprends. C'est vraiment, c'est un personnage, Matt Smith, quand il incarne tout ça. Effectivement. Quant au c'est- docteur qui me ressemble le plus, au niveau caractère, c'est Capaldi. Ah, c'est par rapport à l'âge. Alors, j'allais le dire et puis aussi. Bon, on va peut-être arrêter avec les vannes sur l'âge. Non, on peut y aller. Mais Non, t'es non, c'est parce auto-censuré. que Moi, faut pas me lancer là-dessus. Hein. il est un peu ronchon et je le suis aussi. Non, très bien. pas tant que ça. Eh ben, N'empêche, écoute, encore une anecdote de... Alors, ça change. Il y en a, ils ont découvert le docteur un dimanche de cuite, de lendemain de cuite, et il y en a, ils ont découvert le docteur un soir d'insomnie. C'est récurrent quand même, hein, dans les histoires, ça. Ouais, bah. Mais c'est toujours par hasard. C'est souvent en Toujours tout cas, par hasard. Merci Alors, France je 4. pense qu'aujourd'hui, ça le serait moins parce que le docteur en 2007, c'était pas. Non, c'était pas connu, C'est hein. connu, hein, ça passait sur la 14, je crois. Ouais, France c'était 4. France 4. C'était France 4 et Mm. ça passait genre, en deuxième, troisième partie de soirée, donc c'était un peu confidentiel. Ça a vraiment un peu décollé avec Matt Smith, mais avant, fallait le trouver. Oh, ça dépend, hein, parce que moi j'ai découvert avec le 9e Docteur et quand Ouais, mais les toi, tu nouvelles es curieux. saisons arrivaient. Non, même pas. Je suis tombé dessus par hasard aussi. Je suis tombé sur le 2e épisode de la première saison, totalement par hasard sur France 4. Et après, il passait parfois l'après-midi, le dimanche après-midi sur France 4. Et c'est là que j'ai découvert David D'où les Tennant. lendemains de cuite. D'où les lendemains de cuite. C'est du Mais dimanche après-midi. sinon, par exemple, il y a eu des premières parties de soirée, je crois, à partir de la saison 4, il me semble, ou la saison 3. Il commençait à être en première partie de soirée. Mais c'est vrai que Matt Smith, en tout cas les 50 ans, a fait en sorte que Doctor Who a... Bah, de toute façon, on est dans la période. hein. On y arrive Bah, bientôt, puis ça mais a c'est mis pas un ce gros soir. coup de boost. On a Un gros senti, coup de tu vois, il y boost, avait ouais. un vrai bond en qualité en termes de réel derrière qui fait que c'était plus facile d'attirer les gens aussi. Exactement. Et c'est l'arrivée de Matt Smith, c'est aux gens qui me demandent mais par où je commence, je dis bah, commence par Matt Smith.
tu peux commencer à regarder Doctor Who avec l'arrivée de Matt Smith parce qu'on a les yeux de Amy Amy qui connaît pas le Docteur et on suit ce parcours-là et c'est très bien. Non, au début de chaque showrunner, en principe, c'est bien on peut commencer le Docteur. Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. Alors format, on parle de quoi ce soir? De Doctor Who. Je savais qu'elle allait le faire. Ça se voit qu'il y a longtemps qu'on n'a pas enregistré. Hein. C'est mon moment. On parle de Nightmare in Silver, le cyberplanificateur en français, qui a vu le jour le 11 mai 2013 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pardon. UK. Et le 6 juillet 2013 en France. Nous avons à la réalisation Stephen Wolfenden, je ne sais même pas comment ça se prononce, mais voilà. C'est Neil Gaiman qui a écrit cet épisode, mon Neil Gaiman que j'adore. Je suis avec toi. Nous sommes toujours avec Matt Smith, le 11e Docteur. Nous sommes toujours avec Clara, qui est interprétée par Jenna Louise Coleman en tant que compagnonne. Et nous avons aussi Warwick Davis, qui joue Porridge et qui a joué dans des séries telles que... Dans des films. Dans des films, pardon, genre Star Wars. Bon, dans des séries, il a joué Willow, il a joué Dark Wicked Watch. dans Star Wars, il a joué Yoda dans Star Wars, il a joué dans Harry Potter, il a joué dans plein de trucs. Ouais, il a fait plein de trucs, voilà. Et J'adore Warwick Davis, il est trop bien. Bon, bah déjà, ça va mal se mettre. Ouais. On en parle plus tard. On en parlera plus tard. Du coup, de quoi ça parle? Eh ben, il y a une gamine relou, il y a des Cybermen, il y a le Docteur. Ils sont sur une planète, et puis ça tourne au vinaigre. Voilà. C'est un très bon synopsis rapide pour donner envie aux gens. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode et est-ce que ça vaut le coup de le voir ou de le zapper? Est-ce qu'il a une importance dans la série? Et je dirais honneur aux invités. Non. Non quoi. Non, alors moi je trouve que c'est un épisode un peu pénible, un peu long. Il se passe pas grand chose. Il y a 2-3 highlights. Il y a des acteurs qui sont pas très bons. Et puis c'est les pires babysitters du monde. Ah ça. Alors ça, on est d'accord que là vraiment t'as pas envie de leur confier tes enfants. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est tendu. Hein. Pomme? Moi j'ai bien aimé cet épisode. On me demande pourquoi j'aime pas les parcs d'attractions. Encore une histoire qui commence dans un parc d'attractions et qui finit mal. Bon, j'aime pas les parcs d'attractions. Mais non, moi j'ai bien aimé globalement l'épisode. Il est sympa, il se regarde facilement. Je pense qu'il est zappable. Même il est quoi si zappable. Du zappable. verbe zapper. Même si on a 2-3 éléments de plus sur le caractère de Clara et sur sa relation au Docteur, mais rien de critique. Si on rate cet épisode, on rate pas non plus l'histoire principale de la saison, je pense. Clairement. Zu? Je trouve que c'est un bon épisode pour avoir peur des Cybermen. Souvent, les Cybermen sont un peu comme les Daleks, un peu passés en termes de monstres face aux Vashta Nerada, aux Anges Pleureurs, au Silence. Voilà, ils font moins peur, quoi. Et là, bon, on se souvient pourquoi les gens y courent, quoi, quand il y a des Cybermen. Ouais, dans la plupart des cas, la plupart des fois où on rencontre les Cybermen et qu'il y a des vraies réussites de conversion, c'est vraiment le moment où ils sont le plus impressionnants parce que tu t'aperçois, tu te rends vraiment compte de tout ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Et c'est là où tu flippes pour la suite. Former. Moi je trouve que c'est un épisode monstre de la semaine, donc il n'est pas détestable. Bien sûr, il y a plein de points négatifs, mais voilà, je me suis pas ennuyé en le regardant. Enfin, il s'est vraiment laissé glisser. C'est une résolution à la mort moelle, mais bon, voilà, c'est Doctor Who, donc je me pose pas de questions. Mais on peut le zapper, c'est pas, voilà, je veux dire, je pense que c'est surtout un épisode qui a été écrit pour dire bon, il nous manque un épisode pour cette finale de saison 7 avant de faire tout exploser pour les 50 ans. Vas-y, Neil Gaiman, pour moi un truc. Mais voilà, en fait, l'épisode en lui-même est pas forcément inutile parce qu'il est très intéressant, mais c'est tous les personnages, quoi. Je veux dire, heureusement qu'il y a Matt Smith, voilà. Vraiment. Oui, là, en plus, avec son double jeu dont on parlera plus tard, il fait un petit peu son show quand même. Il a des occasions de briller un petit peu. Heureusement qu'il est là, hein, surtout. Ah, mais pour moi, c'est ça. C'est heureusement que Matt Smith est là, parce que sinon, sans Matt Smith, enfin, je veux dire, sans le Docteur, cet épisode,
il est nul. Après, Matt Smith, là, il part bientôt, donc peut-être qu'ils lui ont offert aussi encore quelques trucs, démos de sa capacité à jouer, etc. Tu vois. C'est sa pub pour sa reconversion. C'est ça, c'est pour mettre sur son CV. Bientôt, tu joueras dans Venom 2. Oh, putain. Ouais. Ah non, Morbius. Non, c'est Morbius, c'est pire. Ouais. Oh, je sais pas. Et d'ailleurs, Morbius, on en parle dans 15 jours, mais pas le même. Exactement. Mais non, House of the Dragon, en fait, tout simplement. Et The Crown. Oui, aussi. Non, mais et puis surtout, Last Night in Soho, chef-d'œuvre. Ouais, c'est Ah ouais, c'est vraiment un très bon acteur. Si, chef-d'œuvre. Bon, d'accord. Des questions? Oui, moi je veux savoir Bon, la vie bref, de Grand on n'est pas là Poil. pour parler de Matt Smith. Ah oui, pardon. Comme pas mal d'épisodes de cette saison, je les oublie assez vite après les avoir vus. Je me souvenais pas. Le Cyberman qu'on croise au tout début, je m'en souvenais vaguement, mais le reste, j'avais aucun souvenir dessus. L'épisode est pas chiant. Pour un épisode écrit par Neil Gaiman, j'étais un peu déçu parce que vraiment d'habitude, que ce soit ses romans ou le précédent qu'il a pu faire pour Doctor Who que j'adore, qui est un de mes épisodes préférés avec la femme du docteur. Enfin non, c'est pas le titre en français. Comment il s'appelle déjà? L'âme du Tardis. L'âme du Tardis. J'adore cet épisode. Donc vraiment, en plus, la première fois que j'ai vu, j'avais quand même pas mal d'espoir sur cet épisode en voyant le nom de Neil Gaiman apparaître. Et au final, ouais, il y a des trucs intéressants, mais je sais pas si c'est la réal ou s'ils ont charcuté un peu son scénar derrière, mais il manque le petit grain de folie ou le petit grain de nostalgie que je retrouve dans ce que fait Gaiman d'habitude. Donc c'est là où j'étais un peu déçu de l'épisode. Après derrière, je trouve que c'est un épisode qui est agréable à regarder une fois, mais tu fais un rerun de Doctor Who, tu peux passer à côté sans problème. Je tiens à préciser que celui-là, je l'ai pas oublié, je m'en souviens. Ah, Oh. pas mal. Et ça faisait un moment que c'était pas arrivé. C'est plutôt, c'est plutôt notable. On est tous rassurés. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Donc, résumé des épisodes précédents. Le docteur voyage avec Clara, qui est déjà morte 2 fois. Une fois, elle était un Dalek, une fois, une gouvernante à Londres durant l'époque victorienne. Notre Clara actuelle est babysitter et s'est fait gauler par ses escapades à travers l'espace et le temps par les enfants qu'elle babysit, et on en est là. Le TARDIS atterrit donc sur la Lune, mais en fait c'est le plus grand parc d'attractions de l'univers et le docteur a un ticket doré. Et le docteur a toujours des tickets dorés. Alors, je vais le dire plusieurs fois. Ils devraient être enfermés pour la manière dont ils font du babysitting. C'est pas possible. Jusqu'ici ça va à peu près. L'intro ça va, mais d'ailleurs j'aimais bien ce démarrage parce que t'emmènes des enfants dans un parc d'attractions, ça peut bien se passer. Par contre, dès le moment où t'arrives et tu vois, c'est une ruine le bazar là. Oui, s'il est fermé, tu dis on rentre quoi. C'est ça. Surtout quand un chapelier fou débarque, qu'il y a des soldats qui arrivent aussi, que le chapelier se planque, le docteur fait croire aux soldats qu'il est le proconsul. Le chapelier les emmène ensuite dans son échoppe et propose à Artie, donc le petit frère, de faire une partie d'échecs. Il soulève le drap et là, un Cyberman. Générique. Ah oui, faut que je fasse ça. De toute façon, personne ne le sait. C'est de pire en pire à chaque fois. Moi j'aime bien. Moi si Jam j'écoute session. Dr. Watt, c'est que pour ce passage après. Ah merde. Et c'est exactement ce que je disais au début. Que générique. Bientôt On va le faire tous CD. les génériques de chaque saison à la bouche. On peut pas faire I Am the Doctor une fois? aussi, ça serait bon. On fera un hommage. Oh, j'ai une idée, mais on en parle après. Elle va faire un montage comme quand Rory a mis son parti du TARDIS. Oh, il était beau ce montage. La larme à l'œil. Alors évidemment, C'était si incroyable. des auditeurs ou des auditrices veulent nous envoyer leur générique, et ben, qui ou elle n'hésite pas. Alors, le Cyberman est désactivé, mais une menace rôde. Artie perd aux échecs et on découvre que Porridge manœuvrait la machine depuis le début. Et Porridge est donc joué par Warwick Davis. Stop. Je sens que ça te fait plaisir, vas-y. Il joue comme une savate, une chaussette, un truc mais qui a pas le droit de jouer la comédie, de quoi que ce soit. Mais tout ça, il a toujours joué comme ça. Même à l'époque de Willow, on n'y croyait pas, donc voilà. C'est pas vrai, je l'ai revu là, il y a 2 semaines, Willow, et c'est très bien. Non mais c'est Ça a les yeux presque d'enfant pas mal qui vieilli. parlent.
Ce sont tes Ça a presque yeux pas mal d'enfant vieilli. qui Ouais, parlent. ouais, j'ai Ouais, regardé avec c'est- les enfants et il y a quelques passages où tu fais. Oh, dis La donc. fin a extrêmement mal vieilli. Les effets spéciaux, mais globalement. Moi, je l'ai vu à sa sortie cinéma parce que je suis vieux. Et dans la salle des cinémas, je trouvais déjà que ça avait mal vieilli. Oui, mais parce que t'étais déjà vieux. C'est peut-être ça. C'est un Jeune, état d'esprit j'étais déjà depuis le vieux. départ. Hein. Dans la boutique, il y a une statue de l'empereur qui lui ressemble beaucoup avec quelques centimètres de plus. Et d'ailleurs, Angie, donc la grande sœur, compare la tête de la statue au shilling impérial qu'elle vient de récupérer et elle est d'accord avec moi. Les enfants jouent sur la Lune sans gravité, tout le monde devrait partir, mais finalement le docteur décide de rester. Et c'est le moment où je Stop. rejoins les parents. Pourquoi il les ramène pas, il revient? Il sait bien que ça va tourner vinaigre. Mais oui, mais on sait tous que ça va tourner vinaigre. On sait tous que. Enfin, si on devait s'arrêter à chaque fois qu'il aurait pu faire un truc logique pour éviter de mettre des gens dans la merde, on aurait arrêté la série. Hein. Ah bah depuis longtemps, oui. Ah non, mais là, ça passe pas, quoi. Parce qu'il faut savoir que le docteur... 12 fois, il mais- aurait pu les ramener et 12 fois, il le fait pas. Ouais, mais il fait ça dans toutes ses incarnations. Hein. C'est pas la première fois qu'il le fait, le docteur. Donc moi, je suis pas étonné. Plutôt que de les faire pioncer dans le cabinet des horreurs, là, il aurait pu Ah putain, mais quelle horreur. leur foutre une chambre dans le Tardis quand même. Oui. Il y a un entre-deux. C'est vrai. Parce que de toute façon, le docteur, par contre, une fois qu'il y a un mystère qui l'accapare, clairement, il pense plus aux autres. Et là, le mixeur. Le mixeur. Le mystère mixeur. est un mixeur et ce sont des petits insectes, apparemment. Des crevettes. Ah oui, des genres de petits... des têtards. Oh non, pas des Cyber têtards. prawns. Il y a des jambes, il y a des pattes. Ah, il y a des petites pattes. Ouais. Bon, des cloportes, allez. Allez. Des Coupons mythes. coupons la poire en deux. Des mythes, des grosses mythes. Bah, Pendant- d'ailleurs, c'est des cybermites. Exactement, c'est cybermythe. Et pendant que le... J'ai envie de voir un Marvel qui s'appelle comme ça maintenant. Désolé. Pendant que le docteur va à la recherche aux insectes, Porridge raconte la guerre entre l'Empire et les Cybermen, que globalement, cette guerre s'est plutôt mal passée, même si les Cybermen ont été exterminés il y a 1000 ans, parce que la seule solution qu'ils ont trouvée, c'était de tout faire péter. Ouais, c'est-à-dire que pour résumer, dès qu'ils trouvent une planète avec des Cybermen, bah, ils font péter la planète, qu'elle soit habitée ou pas. Donc c'est effectivement une solution assez radicale pour se débarrasser du problème. Donc Angie décide de partir explorer le parc, elle tombe sur des soldats, un Cyberman leur tombe dessus à leur tour et la kidnappe. Le chapelier se fait assimiler et Artie aussi. Par contre, j'ai kiffé cette scène. Pour te montrer la puissance du Cyberman, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne illustration. Par contre, c'est un peu extrême par rapport à toutes les autres incarnations de Cyberman qu'on a vues, et plus jamais il utilisera sa super vitesse. Mais c'était impressionnant. Il est stock celui-là. Ouais. Moi, j'étais content qu'il enlève la gamine parce qu'elle m'insupportait déjà à ce moment-là, quoi. J'en Bah, pas pouvais autant plus. que Warwick Davis. Non, mais de elle toute est façon, toi, dès nettement qu'il y a plus des ados, supportable format, de que- toute façon. C'est faux. Non, mais J'adore la son gamine est frère. nettement plus supportable que Porridge. J'adore son frère Artie, il est vraiment génial. Mais alors elle est chiante. Mais elle est. Oh ben, le docteur Oui, a dit mais- qu'il fallait rester. Ouais, je m'en fous, je vais Artie, sortir. Oh là c'est pas là. un ado. Oh. Ah non, mais même, je veux dire, C'est enfin, bien ce que non, je dis. elle est horrible. Je la déteste, je peux pas la supporter. Oh là là, et puis Clara qui arrive, oh là là, elle me fait chier, c'est là, mais ferme ta gueule. Pardon, hein, mais elle m'insupporte. T'aimes pas Clara? Ah, Clara, c'est pire. J'adore Clara. Le docteur se téléporte dans la base des Cybermen et se fait assimiler à son tour, mais il combat le cyberplanificateur dans son esprit et se lance dans une partie d'échecs. Alors je sais plus c'est quoi l'explication qu'il dit pour qu'il puisse résister à tout ça, mais c'est encore un truc à la con pour qu'il ait une excuse pour... Ah bah je crois Pour que résister. l'excuse c'est que c'est le docteur, et comme il est très C'est ce que intelligent... j'allais te dire, c'est un C'est gros un coup seigneur de ta du gueule, temps. je suis le docteur. Ta gueule, je suis un seigneur du temps, surtout. Il réussit à désactiver temporairement le cyberplanificateur grâce au ticket doré, ce qui lui permet d'emmener tout le petit monde jusqu'au château où Clara a choisi de se terrer avec les soldats. Oui, parce que l'or est la faiblesse des Cybermen. Et d'ailleurs, il y a un épisode avec le 5e docteur, dont j'ai oublié le nom, où les Cybermen décident d'envahir la planète qui est remplie d'or, et ils veulent la détruire pour qu'il n'y ait plus d'or dans l'univers, pour qu'il n'ait plus ce moyen de les détruire. Est-ce que c'est Ou pas des- Mondas de la leur- planète?
Non, Mondas, c'est la première planète des Cybermen, mais c'est pas celle-ci. Parce que Mondas, Midas, tu vois, il y avait un truc. Ouais, Pas non. mal, c'est vrai, pas c'est mal, hein, joli. Mais non, Mondas, c'est leur première planète et il devait sûrement ne plus y avoir d'or dessus quand ils sont venus envahir la Terre. Avant qu'elle soit Dr. détruite. Watt, podcast culturel. On Moi, je essaye dis de temps en bravo. temps. Hein. Ouais, non, mais c'est beau, non. Quel esprit brillant et affûté. Contrairement à Clara et les militaires qui combattent Qui n'a un pas l'esprit brillant Cyberman. et affûté. Je suis d'accord, du coup, pour ça. Et je décrirais ce combat comme un gros massacre, se concluant par, en fait, ils avaient un gros flingue et boum. Malheureusement, des Cybermen, eh bien, il y en a d'autres. Et la capitaine des militaires se fait sniper avant de pouvoir faire exploser la planète. Beaucoup de morts dans cet épisode, hein, quand même. Mm. Beaucoup de morts, pas de masse qu'on voit. Ouais, puis à l'écran, c'est plus personnel un peu que ce qu'on Ça voit fait du d'habitude. bien. Ça fait du bien. Ça remet un peu d'humanité dans exactement. tous ces meurtres et ces morts Et de ces masse. morts génocide, qui reviennent à la vie. Mais l'essentiel de ces morts, on ne connaît pas leur nom. Non, mais on les voit. Ouais, mais au moins, il y a des morts. C'est pas genre on voit une planète exploser dans le lointain. Ouais, mais en même temps, on s'en fout un peu. C'est pas trop marqué. C'est pas genre, ah, il est mort, quelle tristesse. Non, on Oui, enchaîne. oui, c'est sûr que là, la pauvre capitaine, elle est morte et puis. Voilà, c'est... Bon, bah, tant pis. Vous avez vraiment pas de cœur. Non, mais c'est surtout les scénaristes qui n'en ont pas. Ben moi j'ai eu de l'empathie pour cette personne et son histoire. Le docteur, lui, se fait attacher et continue sa partie d'échecs. Chacun ses kinks. Le cyberplanificateur se fait passer pour le docteur et récupère le détonateur de la planète auprès de Clara et le détruit. Les Cybermen attaquent maintenant le château. Et ils sont beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ils ont converti beaucoup de monde quand même, hein, où ils étaient bien planqués. Je sais plus, ils les stockaient pas pourtant. Si, les stockés sous terre. Ils ont stocké Si. aussi, ils ont stocké En fait, sous ils terre, oui, kidnappaient oui, les enfants c'est ça. Oui, oui. sur la planète pour les convertir en Cybermen. Vanne politique, on a le droit. Oh, vas-y. Hein. Au pire on Oh, coupera. on dirait juste des députés de En Marche, le rassemblement. Ils disent oui, chef, on y va. Et ils sortent de terre et puis ils arrivent. Ouais. Puis ils ont à peu près le même niveau expressif. J'ai cru que ça allait être une vanne sur le réarmement démographique. Les Ça peut Cybermen, aussi. quand on leur a dit Ça il peut faut des aussi. enfants, ils l'ont pris au pied de la lettre. C'est à peu près ça. Ça marche très bien, les deux. Le docteur réussit à ralentir l'armée en les forçant à se concentrer sur la partie d'échecs. Toute la puissance de Claude est sur les 3 derniers mouvements de cette partie qui a l'air perdue d'avance. Porridge arrive avec un déactivateur de Cybermen et le doc se débarrasse du cyberplanificateur. Alors, à la surprise de tout le monde, hein, Porridge était effectivement l'empereur. Il faut le. Mais non, Non, c'est pas vrai. Bah, si, je sais, tout le monde était surpris hein, que personne n'y avait pensé. Ah ouais. Et il drague un peu Clara aussi. Beaucoup. Ouais. Je Ah trouve. ouais, non, mais là... Puis il le joue tellement bien, c'est tellement subtil qu'on s'en serait pas rendu compte s'il avait pas aussi fait, aussi bien, tu vois, précis dans le jeu d'acteur. Il y a du flegme quand même. Le Porridge étant l'empereur, il active la destruction de la planète et fait téléporter tout le monde avec le TARDIS dans son vaisseau. Tout est bien qui finit bien, malgré une cybermythe qui flotte encore dans l'espace. Malheureusement, dans l'espace, personne ne l'entendra flotter. De toute façon, les mythes, c'est de la saloperie. Il en reste toujours et on en retrouve dans les pelotes de laine. Et après, ça bouffe les t-shirts. C'est de la merde. À la fin de l'épisode, quand même, Porridge a proposé à Clara de se marier avec elle pour qu'elle puisse diriger globalement l'univers. Heureusement, elle a dit, tu joues trop mal, jamais. Elle a hésité un instant. Non, absolument Non, pas. du tout. Pas du tout. Moi, ça m'a fait marrer cette fin quand même parce que le docteur qui entend que Porridge est en train de la demander en mariage, du coup, et qui arrive en disant non mais. Et là, Clara qui dit tu te tais, c'est entre lui et moi là. Chut, t'as pas ton mot à dire. Elle est pas si insipide que ça, Clara. N'en déplaise à certaines personnes. Chacun ses goûts. Moi, je préfère Alors. Rory, mais chacun ses goûts. Qu'est-ce que vous avez trouvé dont on pourrait parler sur cet épisode? Ouh, Qui plein veut de choses. commencer? Là, oui, j'ai vu le conducteur. Bah, désolé, il y a- hein. il y a beaucoup de points. Les dernières fois, j'avais pas pris de notes, je savais pas de quoi parler. Là, j'ai pris des notes. J'ai fait ça super sérieusement. Je vais garder un tout petit peu la parole parce que j'ai fait un résumé très court C'est vrai. pour dire que je pense que cet épisode est un plan machiavélique de Neil Gaiman pour dégoûter les enfants de voyager avec le docteur. Là, si vous pouviez bah. les dégoûter d'aller dans les parcs d'attractions, ça serait mieux. Je crois que depuis sa petite fille, il a jamais eu d'enfant compagnon avec lui de toute façon. Si, il a eu Adric. Et ça s'est pas bien fini non plus.
Il a Et explosé. pour qui ça s'est bien fini? Adric, c'est un de sa famille. Non, Non, mais c'est un des rares qui est mort. ouais. Mais Mais c'est vraiment, vrai, Effectivement, ça s'est mal fini. c'est un des C'est à rares. cause de lui si les dinosaures n'existent plus sur la planète Terre. À cause d'Adric. Attends, il y a quand même des. Ça il y a nous quand même arrange. des- faut- On va faut pas que se j'arrive mentir. à me- Enfin, Faut que je prenne le temps de mater des classiques et quand même avoir des histoires assez goldées. Hein. on s- Merci En plus, Adric. Le dinosaure, c'est plus difficile à se débarrasser que les mythes. c'est ça. C'est clair. Bon, moi, je trouve que le début de cet épisode, ça pourrait être un spin-off de For Non, All stop. Mankind. Non, non, je t'arrête. Est-ce que vous connaissez For All Mankind? Non, arrête de C'est faire une ta pub. série qui passe actuellement sur Apple TV+. La saison 4 vient de finir. Elle est fabuleuse, cette série. Ça part du principe que c'est l'URSS qui a mis le pied en premier sur la Qui Lune. s'occupe du montage? Comment c'est Zu qui fait le montage de cet épisode. Il coupe pas. Bon courage. Et comment donc la course à l'espace en a été modifiée derrière, et cette série est fabuleuse. Et donc, Et dans ces cas-là, on la laisse vraiment continuer jusqu'à ce d'aller- qu'elle s'arrête? Mais de toute façon, elle va Voilà. continuer à parler, donc c'est plus simple pour tout le monde de la laisser parler. Hein. C'est ça va plus vite si vous me laissez faire. D'accord. J'ai pas encore tous les codes, hein. C'est la série adaptée du livre Silo, non? C'est pas ça? Non. Ouais, non, mais j'allais dire, Alors, si Silo- elle parle de Silo, je la mute. Attends, Silo, bouge pas. c'est- Mute. Ça suffit maintenant, c'est plus possible. Et le début, donc aussi, me fait penser à une pièce de théâtre. Franchement, comme avant de le revoir là, je l'avais oublié cet épisode. Je me suis demandé si tout l'épisode allait être sous forme avec des codes un peu de pièce de théâtre. Quand ils descendent dans la pièce à vivre là, je trouvais que ça faisait très pièce de théâtre. Et je trouve que du coup, on sent un peu la patte Gaiman sur ces moments-là. Ok, fort. Bon, ben, Angie est détestable, j'ai déjà dit, je le redis. Oui, je crois que. Et non, mais j'étais en train de penser à la réflexion que tu m'as faite, Pomme, tout à l'heure, en disant que je détestais les ados, enfin en tout cas que... Mhm. Mais en fait, quand ils sont mal écrits, ouais. Parce que j'ai fait Life is Strange, et dans Life is Strange, il y a une ado qui est complètement détestable à un moment donné, elle s'appelle Chloé, et au final, c'est justifié en fait, le fait qu'elle soit détestable. Alors que là, il n'y a rien de justifié, c'est juste elle est chiante pour être chiante. Ouais, quoi. mais là, t'as pas le temps. Il y a pas de ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est en fait, je pense vraiment que Gaiman, il a eu comme contrainte de mettre Archie et Angie dans le scénar. Et c'est ça en fait qu'il l'a mis dedans pour moi, parce que ils ne servent strictement à rien. Mais vraiment, tout l'épisode, les pauvres gamins, ils ont rien demandé et ils ne servent à rien. Même quand ils sont kidnappés, ils servent à rien. Même quand ils sont plus possédés, là, il y a la NG, elle est toujours détestable. C'est l'empereur, personne l'avait vu. Mais ferme ta gueule. Sois Ouais, plus n'empêche, aimable. s'il te plaît, on vient de- Personne l'avait vu à part elle, n'empêche. Ils sont tous un Oui. peu très cons quand même. Non, mais ça c'est sûr. Mais tu vois, on vient de lui sauver la vie. Elle pourrait juste au moins dire merci. Non, je trouve que c'est une vraie ado. Pour aller dans le sens de format et pour avoir fait de l'élevage, en gros, les ados... les ados, même dans la vie, c'est mal écrit. Et ça sent fort. Et ça sort fort, ok. Écoute, ce sera la citation de l'épisode. J'adore. C'est mal écrit, même dans la vraie vie. Je crois que c'est une de mes citations préférées. Merci beaucoup. Et bah, tu vois, je vais émettre un avis différent. Je trouve que l'actrice, donc Eve de Léon Allen, joue plutôt bien et effectivement assez insupportable, mais telle qu'elle est écrite. Et que je trouve qu'elle aurait fait une meilleure Mel que Nina Toussaint-White qui jouait Mels, parce que je trouve qu'elle a plus de répondants et qu'elle a plus de punch. Bah, tu vois, moi, ça m'aurait pas dérangé, tu vois. Le personnage de Mel, il me dérange pas. Pour rappeler, Mel, c'était la copine d'enfance de Amy et Rory. Oui. Qu'on découvre que en fait c'est River. Voilà. Ah ouais, elle C'est était sa vraiment fille. insupportable. Ouais, avait mais des raisons, elle était vraiment insupportable. Pour moi, là c'était justifié. Le fait qu'elle soit insupportable, c'est justifié, tu vois. Oui. Mais je trouve Bah, que en fait- l'actrice Voilà. le joue bien. Mm. Contrairement Oui, bien à l'autre. sûr. Mais bon, elle sert à rien, quoi. Ça change pas l'idée qu'elle sert à rien, malheureusement. Mais ce n'est que mon avis, bien évidemment. Ah, ça nous manquait. Je me suis dit, que je la sorte au moins une fois. Juste parce que je me contrôle quand même. Pomme. Alors oui, j'ai bien aimé quand le doc arrive là, qu'il est face à la chef des militaires. Et qui a dit mais vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites là, lui il dit non mais j'ai le droit d'être là, je suis un officiel, et il montre donc son papier psychique qui dit qu'il est proconsul.
Enfin, en tout cas, c'est ce que lit la chef des militaires, puisque lui ne sait pas ce que ça va afficher. C'est pas lui qui décide ce que ça va afficher, ça affiche ce que l'autre a envie de voir. Toujours la surprise. Et on voit, il y a un gros plan sur Clara qui le regarde avec un petit air amusé, complice, qui m'a bien plu. On dirait, ça m'a fait penser genre à des ados, tu vois, qui appellent des numéros au hasard ou qui tapent à une porte, tu vois, et puis qui pourraient s'en aller en courant. Genre, eh ben, mon pote, il a encore fait sa vanne. Voilà. J'ai trouvé ça mignon. Bon, on est tous d'accord, on en a parlé avant. Il y a absolument zéro raison pour que le docteur ne fuit pas dès qu'il voit le Cyberman. Ah mais absolument. Non, parce qu'au départ, il est tout vide. Il Non. lui montre très vite. À chaque fois qu'il a vu un Cyberman, il en a vu des vides. Déjà, il en a vu avec une tête. Et à chaque fois, ça s'est mal passé. À chaque fois qu'ils étaient désactivés, ils se sont réactivés. Et du coup, moi, ça fait partie des trucs. C'est même gavage que les Daleks. Quand on voit les Cybermen, on sait qu'il va rester quand même, qu'il va avoir peur, mais qu'il va rester, que ça va être la merde, mais qu'il va s'en sortir. Non, mais au final, ce Cyberman, il a une utilité qu'on verra dans le prochain épisode. Alors, je me trompe. Je suis allé trop vite. C'est l'épisode encore d'après. D'après. Effectivement, j'ai peut-être regardé plus d'épisodes que ce que je devrais et je me mélange les pinceaux. Ah oui, là, t'es... C'est dur de s'arrêter, c'est très dur de s'arrêter. Ouais, surtout cette partie-là. T'es dans 2 mois, là, quasiment. Mais il repère en plus les mythes, donc vraiment, oui, je suis d'accord, il a aucune raison de rester. Bah si, justement, parce qu'il y a des Cybermen et des mythes, pour moi, le docteur, sa mission aussi, c'est de pas qu'ils prolifèrent. Donc il faut qu'ils restent là, il faut qu'ils découvrent pourquoi ils sont là, et il faut qu'ils les arrêtent. Non, il a un TARDIS, il faut qu'il se casse, qu'il ramène tout le monde à la maison, éventuellement il revient... Ça, je l'avais noté. Oui, ça, on est tous d'accord, on laisse ramène les à l'abri... Oui. Les innocents, on les laisse pas au milieu des Cybermen. Ouais, mais le seul problème, c'est que comme le docteur ne sait pas trop piloter son TARDIS, est-ce qu'il va arriver au bon moment quand il reviendra ? Bah peut-être pas. Et donc du coup, il vaut mieux traiter le problème à ce moment-là. Peut-être que les ados, c'est anti-Cybermen. Peut-être que les Cybermen, ils peuvent pas formater des ados. Ils peuvent pas con. Peut-être que le docteur croit que les ados sont pires que les Cybermen. Et donc il a une arme avec lui de fou. Et il aurait pas tort. Peut-être exterminer tous les ados. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est vraiment, on arrive avec le premier docteur, on est sur Skaro, on connaît pas les Daleks encore, on connaît pas encore la menace qui arrive, et le docteur fait genre que son TARDIS a un souci, juste pour aller visiter la ville qu'il y a en bas de la colline, enfin en dehors de la forêt, juste pour aller voir quoi. Et puis au final, il se retrouve dans un guet-apens alors que ils sont dans une zone hyper radioactive et que voilà, ça me rappelle juste ça quoi. Là, le 11e docteur, c'est dans tout premier épisode, ça, non ? Le deuxième, ouais. Le deuxième épisode. Dans les 4 premiers là. Ouais, exactement. Dont on a parlé dans un hors-série. Sans doute. C'est l'épisode Dalek en fait, c'est le tout premier, première apparition des Daleks. Et moi, ça me rappelle, le docteur, moi, ça m'étonne même pas qu'il ne reprenne pas son TARDIS parce que le docteur, je pense qu'il a pas l'impression, il voit le danger, mais nous, à notre échelle, on le voit beaucoup plus grand que lui, parce que lui, en fait, il a tellement l'habitude d'être toujours en danger que, il va tout faire pour sauver tout le monde à chaque fois, quoi. Puis s'il y en a qui meurent des dommages collatéraux, voilà, quoi, c'est pas grave. Rien n'est grave avec le docteur. Sauf sa mort. Même ça devient récurrent. En fait, ce qui me fait rire, c'est que je suis en train de penser que Moffat a fait mourir Rory plusieurs fois, il a fait mourir Clara plusieurs fois, il fait mourir le docteur plusieurs fois. En fait, Moffat a un problème avec la mort en général, je crois. Moffat, il fait mourir le docteur 3 fois. Même Sherlock, il le fait mourir. Mais je crois qu'il a un problème avec la mort, Moffat. Et Amy, elle est morte plusieurs fois, même si c'était pas. Oui, même Amy, elle est morte plusieurs fois. On peut dire que Moffat a un problème, on en reparlera en temps et en heure. Vous aimez pas Moffat? La semaine prochaine, on parlera de la mort d'un autre personnage que Moffat a créé dans 15 jours. Moi, j'aime Moffat en one shot, pas en showrunner. C'est un coup d'une nuit, Moffat, pas plus. Exactement. Comparé à Russell T. Davies, où on peut passer une vie entière avec lui, quoi. Et même quand on jarte Russell T. Davies, il revient, mais ça, c'est autre chose. On va voir si... ouais. Mais bref. C'est ça. Les ex, Soyons tout ça, dans. on en parlera plus tard. Donc, pour rester sur les Cybermen, et puis peut-être après, je sais pas si on en reparlera, mais moi, je crois pas. Ce qui est bien, c'est qu'on a une nouvelle compagne qui découvre donc les Cybermen. On les a pas vus depuis longtemps.
Et du coup, ça permet, puisque Clara est là, de redire qui ils sont, d'où ils viennent, sans en faire des tartines et des tartines, mais de replacer quelques infos qui font que si on a un peu oublié ou si on les découvre pour la première fois, on peut quand même les replacer dans le décor. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait parce que c'est pas lourd non plus. C'est pas genre il a pas assis Clara sur une chaise à lui dire alors, il y a 50 ans... Voilà. Bah, c'est le gros intérêt de Doctor Who, c'est que ça prend jamais ses téléspectateurs pour des imbéciles. Non, de manière générale, il va pas te refaire. C'est comme les reboots de super-héros à chaque fois. Il faut te refaire les origines. Tu prends les Cybermen, tu les prends comme ils sont ou pas. Si t'as pas connu avant, c'est pas grave, ça fait partie intégrante du truc et t'avances quoi. Il faut qu'on avance dans les histoires, même s'il y a des épisodes qui peuvent être un peu longs, un peu pénibles. Celui-là, par exemple, peut-être. Moi, j'aime bien le fait qu'ils te laissent recoller les morceaux comme ça aussi. Ils vont te filer des petites informations, des fois qu'ils ont dites, des fois non, et ça te permet de construire à chaque incarnation une nouvelle, ou en tout cas une vision des ennemis, que ce soit les Cybermen, les Daleks, ce genre de choses. Ouais, c'est suffisamment bien écrit pour que même si c'est la première fois où t'es confronté aux Cybermen, tu t'acceptes la menace, quoi. Ouais, non, ils ont pas l'air d'être très rigolos. Et puis une fois que t'es un peu... t'es un peu habitué à Doctor Who ou que ça fait quelques années que tu regardes, quand les monstres reviennent, t'es en mode là, il va se passer ça. Mais oui. Et ça vaut aussi un peu avec les épisodes des 60 ans, par exemple. Il y a des gimmicks, il y a des trucs, et c'est pas forcément désagréable. Mais des fois, ça peut être. Non, les payoffs sont toujours gratifiants. Pomme, est-ce que tu veux revenir sur le musée aux enfers ? Non mais la chambre, putain. Non mais alors bon, déjà c'est un parc d'attractions abandonné, on est dans une maison qui est souterraine, et là ils disent aux gamins vous dormez sur le canapé qui est là. C'est une chambre, c'est une sorte de musée de l'horreur. En même temps c'est un entrepôt, je pense, de statues et de trucs du parc d'attractions. Mais vraiment, mais c'est un cauchemar. Mais d'où tu laisses des gamins dormir ? Mais même des adultes, moi j'y dors pas dans cette pièce. J'y bois même pas un café. Les gamins ils kiffent ce qui. Mais ça effectivement c'est très Gaiman. Il a toujours mis en scène les enfants dans des univers un peu horrifiques, un peu spécifiques, un peu particuliers. Et regardez Coraline et plus jamais vous regarderez un film avec vos enfants. Hein. Mais Gaiman il aime tout ce qui est cringe de toute façon. Oui. Plus c'est malsain, plus il kiffe. Donc. Cette armée de Cybermen, elle fait peur quand même. Exceptionnellement. Oui, non, clairement. C'est, comment dire, on voit la masse des Cybermen qui arrivent, mais vraiment plus d'un coup. Le fait qu'ils arrivent progressivement comme ça, que la masse s'agrandisse, ça, le côté invasion est très, très prononcé. Non, mais surtout, on parlait des trucs qu'on attend quand on voit un des Daleks, un Cyberman, j'en sais rien. On attend des trucs spécifiques, et moi, c'est le cri. Souvent qui est pris de face, très près, où tu vois quelqu'un qui crie en voyant un Cyberman pour la première fois, ou en se faisant attraper, je sais plus. Et pour le coup, autant les Cybermen me gonflent, autant s'il n'y a pas ce cri, c'est hors de question que je valide l'épisode. Moi, les Cybermen me dérangent dans le concept. Ils sont limite devenus invincibles. Dès qu'il y a un truc, ils se reprogramment tout de suite. Enfin, je trouve que... Et je pense qu'ils ont bien fait de pas les garder parce que c'est impossible en fait de combattre ces Cybermen là. Et ils vont trop vite. Enfin, c'est même pas des Cybermen, c'est des Iron Men. Ils sont surpuissants par rapport aux mais en fait, ils sont invincibles quoi. Ils sont invincibles donc. Métacritique, elle vaut pour les Daleks, elle vaut pour les Anges Pleureurs. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. À chaque fois, ils ont un upgrade où tu dis ça y est, ils vont tout. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que les Cybermen, même depuis la réapparition avec la Cibus Industries, parce que forcément les Cybermen qu'on voit depuis le revival ne sont pas les originaires de Mondas, en tout cas pas à ce moment-là. Mais ils ont jamais, parce que je veux dire les Daleks, peu importe ce qui se passe, s'ils se tirent entre eux ils crèvent quoi. Alors que là, même si un Cyberman se tire, enfin dans cet épisode là, si un Cyberman tire contre un Cyberman, voilà quoi. Enfin il se reprogramme tout de suite. Moi c'est ça qui me dérange, c'est que c'est la reprogrammation qui est immédiate. Mais par exemple reprogrammation contre l'or qui est quand même l'or est quand même leur pire souffrance. Enfin, je trouve en fait le Cyberman n'a plus rien qui fait qu'il peut être détruit. Donc pour moi, il devient invincible. Donc, mais du coup, je trouve que ça appuie ça appuie aussi la solution radicale de faire péter les planètes dès qu'il y a des Cybermen qui apparaissent. Mais ça, je suis bien d'accord. Ça justifie, oui. Ça, c'est une bonne justification. Mais le problème, c'est que les Cybermen qu'on voit
par la suite, sans spoiler, bah, en fait, ils manqueront de saveur. Parce que c'est comme si on avait atteint le paroxysme du Cyberman. Et en fait, les prochains, bah, ils vont Genre servir encore à rien, quoi. plus, ils vont manquer de saveur. Ça reste des Cybermen comme des Daleks, quoi. De toute façon, non, mais bien cuisiné, tu peux rattraper le coup. Hein. Après, il y a des choses qui vont tenter, mais on va pas spoiler. Mais je trouve que pour moi, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup. En ayant vu tous les Cybermen de la série classique et l'évolution qu'ils ont, même dans la série classique, ils prennent vraiment du pouvoir, etc. Mais je trouve que là, c'est beaucoup trop pour moi. C'est beaucoup trop. Bon, en tout cas, je trouve que globalement, c'est un très bel épisode à tout point de vue. Moi, ça m'a beaucoup plu. Les décors, les effets spéciaux, etc. Voilà. Moi, j'ai vraiment apprécié outre l'histoire, j'ai apprécié de regarder cet épisode. C'est un épisode qui est très gris, hein. C'est pas très coloré, c'est assez terne. Non, tout ça. non, c'est vrai, mais je sais, ça va bien avec l'ambiance. Enfin, on est sur la Lune. En fait, hein, bon, moi je trouve qu'il y a des alternances c'est des beaux décors et des alternances de oula, on a plus de thunes, on va juste montrer une pleine vigne. Oh, c'est la Lune, oh, c'est vrai. Ouais, Hop. ouais, mais c'est un peu tristoun. Moi, j'aime bien quand il y a de la couleur, du soleil. Moi, ça me rappelle les vacances à Corfou. C'était bien. Allez, Pomme, t'en as encore un petit peu pour nous là. Alors, je disais tout à l'heure que on voit un petit peu plus le caractère de Clara et de sa relation au docteur. Et donc, je trouve que on voit là, du coup, qu'elle a conscience des limites du docteur, ce qui fait qu'elle est un peu moins fangirl que les compagnonnes précédentes. Et moi, du coup, ça, j'aime bien. Par exemple, elle donne des ordres. Le docteur, il a dit qu'on faisait ça, alors on fait ça. La chef des militaires lui dit... Je crois que c'est la capitaine qui était Ouais, la pas encore capitaine, morte. c'est ça. Elle lui dit, mais vous lui faites confiance. Elle dit, je lui fais confiance. Elle dit, il sait ce qu'il fait. Elle dit, j'irai pas jusque-là. Mais du coup, c'est ça qui est bien. Elle lui fait confiance, c'est son pote, machin. Mais quand même, elle a conscience de ses limites. Et donc, voilà, ça en fait moins une fangirl. Et ça, j'aime bien. Par contre, je la trouve particulièrement détestable quand elle est avec les militaires. À un moment donné, le doc, en gros, dit, maintenant, c'est toi la chef des militaires. Et je trouve qu'elle prend un peu trop de plaisir à être la chef des militaires. Elle kiffe un peu trop ce rôle. Ouais, c'est du plaisir, mais c'est aussi... Enfin, jusque-là, elle le fait un peu comme un jeu. Enfin, la façon dont elle le joue, c'est plutôt un jeu pour elle. Elle se rend peut-être pas encore compte de la menace. Elle a jamais croisé de Cyberman. Non, mais c'est ça que je trouve insupportable, c'est que on lui demande d'être une chef d'équipe. Et elle prend ça comme un jeu, et elle leur parle un peu comme à de la merde, genre c'est moi la patronne maintenant, quand elle dit à la chef, justement à la capitaine, oui, et c'est de moi que vous prenez vos ordres, mais ferme ta gueule, sérieux, mais non, tu t'es prise pour qui, là Elle est dépositaire de l'autorité du docteur. Je suis désolé. Elle s'y croit un peu trop. Cette partie-là m'a pas choqué, mais justement, il faut qu'elle soit crédible quand elle le fait face à des militaires, donc elle est quelque part un peu obligée aussi d'adopter un peu la posture de militaire face à eux, sinon ils vont pas lui faire confiance eux-mêmes. En fait, Pomme a résumé pourquoi je déteste Clara en 3 mots. Ah oui. Après, c'est juste à ce moment-là. Après, quand elle prend un peu plus conscience du fait qu'effectivement c'est grave, machin, elle est un peu plus sympa, attention elle prend format. son rôle un peu plus au sérieux. Moi, je pense... 3 mots. Ah bah, de toute façon, le personnage déjà, de Clara de toute m'horripile façon, ça en fait saison 3 mots, 8. merci. Non, mais je laisse parler Zu, puis après je dirai ce que j'ai écrit. Écoute, moi je trouve que Clara elle est dans son bon droit et que globalement, enfin un peu à la manière d'une Martha Jones avec un autre docteur, là Clara doit être chef de guerre. Alors au début, ouais, elle y va avec le fun parce qu'elle se dit que de toute façon le docteur va régler le truc avant qu'il y ait un seul problème. Bon, ensuite elle voit que le docteur il a glissé. C'est un peu le... Oh, zut. J'ai dérapé, chef. Pardon, chef. Voilà. Bon, et c'est un peu la mouise, mais globalement, ouais. Elle joue le rôle qu'elle doit jouer. Elle y prend le plaisir qu'elle y prend. Et je pense que tu n'es pas prête pour la suite de Clara Pomme. Je rappelle que je n'ai aucun souvenir des épisodes avec Clara, hein, Oui, à part le dernier. Mais c'est pour ça que je me permets de dire que pour l'instant, on a une Clara qui est encore très soft du côté... Très sympa. Ouais. Elle est Stop. Il va me détester en fait. C'est la campagne préférée de Junior numéro 1, donc je vous demande un peu de respect. Qu'on salue d'ailleurs. Il est amoureux de Jenna Louise Conman,
Et, Ah, mais c'est être Clara. amoureux de l'actrice et amoureux du personnage, c'est pas la même parce chose. que non, il regarde rien d'autre avec Jenna Louise Coleman. Il est amoureux Parce de Clara. parce que moi, l'actrice, je la trouve incroyable. Hein. Mais Elle est alors, trop l'écriture, choupinou. Elle est trop bien. elle est horrible. Alors moi déjà, dans cet épisode, je la trouve inutile. Elle fait pas grand chose. Le docteur lui dit de faire ça, elle le fait, mais au final, il faut que Porridge soit là pour qu'elle puisse asseoir son autorité. Parce que même quand elle dit à la chef blonde, non, va pas faire péter ton truc, la chef blonde est prête à la faire péter, c'est un Cyberman qui l'arrête. Elle a aucune autorité. Et en fait, je pense que c'est à partir de ce moment-là. Et je crois que Pomme, tu m'as donné cette révélation en disant ta phrase, et merci beaucoup, qu'en fait, je vais la détester en saison 8. Voilà. C'est ce moment-là qui fait que la saison 8, je ne supporte pas le personnage de Clara, et on en reparlera. On en reparlera bien assez tôt. Ouais, on en reparlera. Ouais. Mais la saison 9 est beaucoup mieux ça, à mon sens. Voilà. Je n'échange pas 2 barils de Rose contre un baril de Clara. Bah, au moins, Rose, elle a laissé des souvenirs. Oui, pas... Alors, pas que des bons, hein. c'était peut-être une gueule de bois, hein, mais au moins, elle a laissé des souvenirs. C'était pas un verre d'eau bouilli. Vous êtes Non, je dis méchants. ça en vrai, j'en sais rien, je suis contente de redécouvrir Clara, mais... Alors, j'avoue que pour avoir revu il y a pas longtemps juste la dernière scène de Doomsday, j'ai pleuré. Je suis pas sûr que je vais pleurer en voyant Face the Raven. Alors que j'adore le personnage de Clara, je précise. On en reparlera, j'ai beaucoup de choses à dire sur cet épisode dont je me souviens bien. Mais on en a pour, on en a pour 2 saisons, déjà... là, non, avant d'en parler. Ah oui, ouais, mais saisons, déjà ouais. Pomme se souvient d'un épisode, et ça c'est cool. Ouais. Et Bah pas ouais, pour les c'est- bonnes raisons. Et si- C'est pas Alzheimer, on est Mais bien. bref, Ça nous rassure un petit peu. avançons. Et moi, je voulais juste rajouter qu'en fait, cet épisode, il devait être génial sur le papier, mais à l'écran, il est vraiment très mal rendu et tout est expéditif. Tout se termine comme si rien ne s'était passé, comme d'habitude, quoi. Enfin, j'ai l'impression en fait que c'est Moffat qui a écrit cet épisode, mais Un truc que j'ai pas écrit, mais que, en fait, je l'ai revu cet après-midi parce que 2 fois dans mes notes, j'avais écrit, je sais plus pourquoi j'ai écrit ça. C'est un bon Donc, je l'ai boulot. revu cet quoi. après-midi pour essayer de me souvenir. Et le truc que j'avais oublié à la fin et que du coup on n'a pas noté, c'est que en partant et qui donc appuie le fait que la relation de Clara avec le docteur n'est pas du tout la même que celle des autres compagnonnes, c'est que le docteur la dépose et elle lui dit à mercredi prochain. Parce que elle garde les pieds sur terre, elle garde sa vie sur terre, elle continue à garder les gamins, machin. Elle pourrait décider comme Amy de dire viens, on se barre pendant 3 semaines, tous les jours on est quelque part, et puis tu me ramènes 15 minutes, au moment où tu m'as embarqué. Et là, non, elle lui dit, dans une semaine. Voilà, c'est moi, le c'est jour ça où, qui m'a voilà. dérangé, qui a failli me faire décrocher de Doctor Who à cette époque-là. Parce qu'elle était pas assez accro à lui. Non, c'est que je trouve que le TARDIS, il atterrit trop précisément à des endroits trop précis. Tout le temps, on tombe c'était toujours au jamais bon arrivé. moment, au bon endroit. Ouais, mais River lui a donné 2-3 conseils sur la conduite du TARDIS quand même, depuis. Entre deux. Il a pris des cours personnalisés. Ouais, je sais pas. Faut faire attention, il y a la seconde qui craque. C'est pour moi trop précis, trop. Il y a plus de surprise, quoi. On n'est plus surpris par rien, quoi. C'est là où la série commence à être trop. Où il y a, moi, je suis plus surpris en fait à ce moment-là. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'avant, vous ne pouvez pas lui faire... Pour se déplacer dans l'espace, aller dans le temps, c'était effectivement un peu toujours problématique. Là, il vise plutôt bien. Mais toujours bien. Toujours. Ah oui. À part l'épisode avec le sous-marin, mais sinon il vise. Ou alors il se laisse aller. Il laisse le TARDIS l'amener où il veut aller. Mais à chaque fois qu'il ramène Clara, il tombe toujours le jour pile au bon moment. Hein. Sinon Clara, elle se plaindrait. Hein. Ouais, quand le TARDIS veut bien, parce que des fois il veut pas. Ok, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce manque de surprise, d'imprévisibilité qu'on pouvait avoir avant. Exact. Mais qui du coup permet aussi de mettre ça plus facilement pour les nouveaux. On verra pour le prochain Docteur. Alors, c'est le moment de passer au moment choisi. Quel avait été votre passage préféré ou le plus détesté de cet épisode ? Moi j'ai adoré le moment où justement ils s'y mettent à 15 pour essayer d'abattre le
Cyberman, avec des guillemets à et que 15 secondes plus tard, t'en as 3000 à leur porte. Ça m'a fait résume penser tout. à des jeux vidéo qui ont mal fini. Bah, moi j'ai bien aimé la petite partie, enfin le début, la petite partie d'échecs, la petite référence à ce célèbre joueur d'échecs. C'est le petit côté historique de l'épisode, le fait qu'il y avait effectivement quelqu'un qui jouait à la place de l'automate. Moi, j'aime beaucoup le dialogue entre le docteur et lui-même, un cyberplanificateur, avant qu'il amène son jeu d'échecs, avant qu'il dise on va faire une partie d'échecs. Là, je trouve que Matt Smith, on lui a donné un monologue incroyable où là, on voit vraiment le jeu d'acteur et je trouve qu'il tient très bien ces deux personnages et c'est hyper crédible, quoi. Et ça, j'adore. Donc merci Matt Smith d'être un acteur incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé Porridge, j'étais fan au premier mot et en plus je trouve que l'acteur a des yeux rieurs avec ses petites rides là au coin des yeux et tout. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé ce personnage et ce qu'il dégage. C'est quoi la nuance entre rieur et poisson mort? L'odeur essentiellement. Très bonne réponse. Moi, c'est comme format. Moi, j'adore la partie d'échecs entre le docteur et je l'appelais Cyberdoc. Parce que c'est moitié Cyberman, moitié docteur, enfin bon. Et ça m'a fait penser dans Les Deux Tours, le film de Peter Jackson. Il y a Gollum qui est comme ça, qui se parle à lui-même. Ouais. Et je trouvais que c'est pour ça, ressemblait. je comprenais pas pourquoi t'avais écrit ça. Je me disais, Eh mais ben, qu'est-ce c'est que pour j'ai ça. oublié? Il y a Qu'est-ce que toute t'as- une t'as scène oublié où le en fait tour il y a ce qu'on appelle un champ contre champ, donc on change l'angle de la caméra et à chaque fois qu'on change l'angle de la caméra c'est une personnalité différente, donc on a l'impression au bout d'un moment qu'il y a deux personnages alors que c'est le même acteur et dans le même espace. Et qu'en plus c'est un faux chant contre chant juste pour te montrer qu'il a tourné un peu la tête pour parler, quoi. Exactement. Et donc voilà, moi c'est le moment qui m'a un peu réveillé. C'est intéressant parce qu'à l'époque, Moffat travaillait avec Peter Jackson, même si Et oui, pour le Tintin. pour le Tintin. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Alors, c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et Pomme, c'est pour toi. Oui, parce que j'ai repéré plein de petites choses vraiment intéressantes Mais comme d'hab, et comme d'hab. importantes dont je vais vous faire part. Par exemple, quand le docteur déclare être proconsul, il y avait initialement une scène où il imitait le prince Philippe, chose qu'il nous montrera plus en détail dans les saisons 2 de The Crown où il a incarné le duc d'Édimbourg. Le Cyberman qui joue aux échecs est un hommage au Turc mécanique. Vous ne connaissiez pas? Moi non plus. Cette Mais machine si. datant de 1770 était censée être un automate pouvant jouer aux échecs, mais comme dans l'épisode c'était une supercherie. Et oui, parce qu'en 1770, l'IA n'existait pas encore. Dans notre monde, le Turc a quand même joué avec Napoléon, contre du coup Napoléon, Catherine II de Russie et Benjamin Franklin. L'histoire n'a pas retenu qui avait gagné. Pour la scène où le Cyberman est en super vitesse, ça a été tourné avec une caméra spéciale pour faire du bullet time, un peu comme dans Matrix, mais avec le budget de Doctor Who. Mais ça rend pas trop mal, ça va. Bah, ça, franchement, je trouve que ça rend super bien. Je peux dire un truc? En Vas-y. général, non mais oui. Non mais quand on critique les effets spéciaux, même des saisons précédentes, et pourtant voilà, ces saisons-là, elles ont fait il y a un gros gap. Arrêtez de critiquer les effets spéciaux de Doctor Who, ils sont vachement bien compte tenu des budgets qu'ils ont, et Ah bah oui. je trouve qu'ils ont toujours tiré le meilleur. Le jour où on fera un truc aussi propre en France, merci de me faire signe. D'ailleurs, la phrase initiale était enfin du budget dans Doctor Who. À la fin de l'épisode, on peut voir une cybermite solitaire dérivée dans l'espace, un peu à la manière du cybermat qui s'est échappé des tombes des Cybermen dans l'épisode homonyme de 1967. C'est d'ailleurs un épisode qui a beaucoup marqué Neil Gaiman, et malgré son emploi du temps chargé, c'est ce qui l'a convaincu de revenir dans la série. Le résultat à l'écran n'était pas de son goût, il le trouvait beaucoup plus faible que le script qu'il avait fourni, donc tu vois, raccord avec toi, format. Et il a déclaré que s'il devait retravailler sur la série, ce serait avec un contrôle plus grand. Donc effectivement, Moffat, il a dû beaucoup intervenir. Oui, je pense. Donc la scène où l'on voit les Cybermen sortir des tombes en rang est semblable à la scène de Earthshock, où... Quel accent. Mais quel accent. L'épisode où Adric meurt, du coup, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu les classiques. Earthshock, où 3 rangs de Cybermen marchent vers la caméra, ainsi qu'à la scène où les Cybermen sortent des tombes dans The Tomb of the Cybermen. Qui est un nom excellent l'indique. épisode avec le second docteur. Et dernier point, et après on se dit au revoir. Durant ces 3 saisons de l'ère Moffat-Smith, les Cybermen apparaissent
toujours dans l'avant-dernier épisode. Ah ouais. Je trouve que ça fait un peu putain, on les a encore oubliés. Ben, c'est soit ça, soit les Daleks. C'est dans le contrat de la BBC. C'est vrai pour finir une saison ou il faut qu'il soit Non, juste il là faut qu'ils pendant soient la juste saison là pendant la saison. Ouais. Et en fait, Moffat déteste les Daleks. Donc, quand il les fait apparaître, c'est genre, il fait genre un épisode, mais parfois c'est juste une apparition, quoi. Comme dans Oui, la c'est pas porte lui, qui hein. s'ouvre, quoi. Ou c'est Ouais, pas c'est lui qui écrit. pour Ouais. cocher la case. Ouais, et puis c'est fini, exactement. quoi. Ben voilà, on a fait le tour. Absolument. C'était Merci très à bien. tout le monde. C'était cool. C'était un peu long. Oui. Et on n'a pas fini pour ce soir. Mère Green, Non. tu nous redis rapidement où on te retrouve Ouais, j'ai pris ton rôle, grand Paul. Mais j'ai l'habitude. Hein. Vous me retrouvez dans les podcasts Planet of the Tapes, dans l'Auberge des Darons et dans Dr. Watt pour un, peut-être 2 épisodes. On Peut-être verra. 3 Peut-être si, plus. si vous aimez. Si t'es sage, tu pourras revenir. Ah, D'accord, bah, j'ai pas été sage là. Je voudrais juste faire un petit coucou à mes 4 fils qui sont fans de Doctor Who. Donc bisous à Tom, Noé, Jules et Milo. Oh putain, oh l'hésitation. Tu feras un effort au montage. Et l'autre Et machin. Et machin. trucs. Et leur Oh, il y en a mère, beaucoup, sinon, éventuellement je comprends, leur mère. C'est mais bon. compliqué. Attends, il faut Éventuellement compter sur leur ses mère. doigts, Eh ben bravo. Il n'y a plus assez de doigts après, c'est dur. Et moi, je voudrais embrasser toute la 4e 6 du collège. J'ai une Peugeot 406 à vendre. On peut peut-être dire le mot de la fin, Bon, on va y surtout aller, qu'on hein. a des choses à dire nouvelles. Alors, si vous avez 1 ou 2 euros, vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/podcut pour nous aider à financer tous les beaux podcasts du label. Et si vous voulez quand même nous soutenir, mais pas de manière pécuniaire, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, ou juste partager les podcasts sur les réseaux sociaux. Et à vos collègues à la machine à café. Et chez Podcut, Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Label Podcut qui vient de recruter 4 nouveaux podcasts, dont au moment où on enregistre, on ne peut pas vous parler parce qu'il n'y a que Zu qui a les infos et nous, on ne les a pas encore et pour l'instant, il ne peut pas les dévoiler. Mais au moment où vous allez écouter cet épisode, les 4 podcasts, normalement, auront rejoint le label et donc allez découvrir ce que c'est. C'est comme a dit C'est vrai Paul. que c'est compliqué d'enregistrer autant en avance. On sait pas toujours. On n'a pas les détails. J'ai les noms, mais j'ai pas le calendrier. Donc, on en parlera en off. Ouh là là, le suspense. Ouh là là. Sinon, il y a un épisode de la Gallifrey Academy qui sort le 27 janvier, alors que vous l'écoutez est déjà sorti, donc allez jeter une oreille. Voilà. Et j'ai oublié, j'ai sorti dimanche dernier, donc le 19 ou 20, Janvier. une mixtape Doctor Who de 1h15. C'est mon fils qui l'a faite avec plein de musique des docteurs, par ordre chronologique de docteurs, avec des morceaux de dialogue. Voilà, si vous voulez. Et ben on mettra le lien en détail de Et l'épisode. Tu trouves ça où? Sur le fil de Planet of the Tapes. Et je vous donnerai le lien de l'épisode directement. Carrément. On se dit au revoir. J'ai l'impression. Ouais. Au revoir. Non, Pomme, on va rester encore un petit peu, on va discuter, puis après on va t'empêcher de parler pendant ton résumé. M'en fous, Voilà. je le finirai quand même s'il est 2h du matin. Ça me fait pas peur. Je vous mets le petit coup de générique de Allez, fin, et à dans puis, 15 jours tout le monde. À dans 15 jours, des bisous, salut. Au revoir. See you next Wednesday. Well, a Wednesday, definitely. Next Wednesday, last Wednesday. One of the Wednesdays. Impossible girl. Mystery wrapped in an enigma squeezed into a skirt that's just a little bit too tight. Je vous ai dit que j'animais des podcasts autres. Chez Galaxy Pop, si je ne dis pas de bêtises. Galaxy Pop. Tu le fais bien. C'est contractuel, je suis obligé, je suis désolé. Je fais une petite parenthèse. Hier, j'ai enregistré un podcast pour Galaxy Pop. Qui sort, Galaxy Pop, au moment ne où on prononce- enregistre, il sort demain. Au moment où vous l'écoutez, il est sorti le 26 janvier. Et du coup, on a eu une discussion sur le jingle Podcut versus le jingle Galaxy Pop. Podcut. Exactement. Ouais, chacun son style. Il y en a un Voilà. qui est plus sensuel que l'autre. Galaxy Pop. Tout est dans le. C'est ça.